Scotty, cher Otaku, c'est JD King pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en compagnie de Magic Power, une vidéo Halloween avec un future catcher, El Mascara. À toi. Salut à tous, comment allez-vous? Bon bah, j'ai même pas besoin de me présenter, hein, lui il l'a fait à ma place. Yes. Donc du coup, vous aurez donc sa page Facebook en description. Pour ceux qui veulent suivre ses tours de magie. Oui, parce que du coup, comme dit son pseudo, c'est Magic. Yeah. Évidemment, évidemment. Et je vous dis, c'est de la magie qui donne envie de se faire pépon. Après, ça, c'est une autre histoire. C'est vraiment une autre. Euh, Donc aujourd'hui, on va vous raconter 4 histoires d'horreur. Donc moi, je vais faire la première, lui fera la deuxième, troisième pour ma part et quatrième euh, pour sa part. Ça déjà, marche? rien que de connaître ma belle-mère, ça peut être une histoire d'horreur. Yes! Je vous le confirme. Enfoiré. Allez. Alors du coup, on va commencer tout de suite avec cette belle image que vous voyez de citrouille à l'écran. Mais bien sûr, on va percer, hein, à l'histoire paranormale numéro 1. La très étrange disparition d'un enfant en vacances. Boum. Là, comme ça, là, tu te... Voilà. Quand j'avais 8 ans. Donc déjà, quand j'avais 8 ans. Je les ai pas... Je les ai... J'allais dire, je les ai pas encore. Mais si, je les ai largement. Je suis parti en résidence de vacances avec mes parents. Déjà, c'est un classique. Ouais, déjà moi à 8 ans, moi j'avais même pas une thune, Moi mes non parents plus. non plus. Hein, moi non plus. Et c'est très rare qu'on se faisait pépon à 8 ans. Bon, après, ça dépend si t'as un oncle très chelou dans les couloirs. Hein, c'est ton problème. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain. Vraiment petit. Comme ça. Voilà. Avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. J'ai rencontré une autre petite fille où j'ai passé quasiment toutes les vacances avec elle à squatter ce petit endroit. Ça dépend quel genre d'endroit. Oh, ça on sait pas. En tout cas, moi ça m'excite. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Ah, c'est sûr qu'un rapport sexuel, ça peut être une histoire d'horreur pour elle, hein, si c'est une petite fille. Ah bah surtout s'il y a beaucoup de sang. Ça va pas. Ce soir nous étions toutes les deux seules et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Ah, ça se finit en partouze? C'est ça que je pensais. Plan à 3, ils sont 3, plan à 3 pour jouer au Scrabble, pour faire la marelle, Ou faire de pour la magie? ou faire de la magie en mode oui le petit asticot. Euh, Je me souviens qu'on écrageait des pignons de pain, j'allais dire des pigeons de pain. Yes. Rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait régulièrement. Ouais, bah ouais. Si il peut dormir à la paille, non? Non? Eh, s'il est à la paille ou au foin, et ben ça fait régulièrement de la lumière qui éclairait notre petit carré se couper. Je savais Ah, pas, et je savais pas tout à dire l'heure, mieux. il va nous raconter l'histoire de Jésus avec son âne Marie et Joseph, s'il te plaît. Amen. Ok. Il fallait juste la réenclencher. Mais oui, une lumière, tu la réenclenches. Yes. Bah oui. Alors donc à un moment, je suis allé. J'y suis allé. C'est beaucoup plus français. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Ah, c'est con. Très. Ça fera un de moins. Un de moins dans la commune. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Ah, Magic Power l'a fait disparaître. Yes. Eric Antoine quoi. Donc, yes. Nous avons commencé à vraiment prendre peur. Surtout que la lumière continuait à se couper régulièrement.
Ouais, bah faut payer la facture EDF, hein. Qu'est-ce EDF, que je lui dise? EDF, on vous doit plus qu'à lumière. Claque votre noir. Je ne sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre plutôt. La terreur était totale et nous nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence, mais cette maison était totalement inoccupée. Ouais, bah j'en connais un qui a pas payé ses impôts. Yes. Plein de trucs bizarres se sont passés en général. Pendant ces vacances, j'ai même fini par me demander si tout avait vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvé sur Facebook. Et l'une des premières Oh! choses... Hmm. Oh. Ah, JD, on t'entend plus là. T'as Ouais, disparu toi aussi? ouais, c'est ça, exactement. Et l'une des... Et l'une des premières choses qu'elle m'a dit fut: Tu te rappelles du petit garçon qui a disparu? Ah ouais. Oh, Et ça, ah. ça fait bander, hein. Je veux pas le dire, mais... Alors du coup, on va pouvoir Bon, passer à la deuxième histoire. on va passer à la deuxième histoire. Alors, une petite histoire paranormale, hein, vous inquiétez pas. Ça va être un petit truc, tout ça, tout frais. On va parler des morts qui rendent visite des rêves dans des rêves, donc un phénomène qui est parfois récurrent. Ah, d'accord. Bon. Donc, alors, on va commencer. Dans ma famille, on a tendance à croire que les personnes qu'on aime viennent nous dire au revoir en rêve le jour de leur mort. Alors moi personnellement, déjà qu'on vient pas me dire bonjour, alors si on vient me dire au revoir, où est la logique? Ok. Ma mère m'a raconté que le jour où sa mère est décédée, alors qu'elle avait 20 ans, elle serait venue la voir dans son sommeil. Ah bon. Elle se souvient avoir perçu une grande lumière blanche. Sa mère se tenait debout, en très bonne santé, et lui souriait, alors qu'elle était paralysée depuis 16 ans par une sclérose en plaques, combinée de la maladie de Charcot. Eh bah putain, elle avait pas de chance, elle, hein. Charcot Colo. Quand son meilleur ami est décédé d'un cancer fulgurant, il y a quelques années, Et pas d'un il concert. il est aussi venu lui rendre visite en rêve. Bah décidément, ils avaient tous une famille de malades là-dedans, ou c'est comment là? Ou une famille de rêve. Alors, continuons. Même si je ne sais pas quoi penser de ces rêves, qu'il m'est aussi arrivé d'avoir avec cet ami et mon grand-père le jour de leur mort, je trouve que c'est une idée apaisante. Non, je plaisante. On aurait, comment tu l'as lu, on aurait vraiment dit genre, genre le père, tu sais, Fort Boyard là. Je sais plus son nom là. Ah, le père Foura, le Voilà, c'est père ça. Foura. Comment tu Ah l'as lu, c'est ouais. pendant les énigmes et tout là. Ouais, l'autre avec sa longue barbe là. Ah, Ouais, lui c'est c'est ça. marrant, lui ça fait depuis 2010 que je le suis, il vieillit toujours pas. Il doit être entre quatre planches alors qu'il est, mais non. Non, non, pas du tout, non, 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 bah il est peut-être entre 8 planches. Eh, je sais pas. Ouais, on n'en sait rien. Allez, troisième histoire. Vas-y. La troisième histoire se trouvait la mystérieuse chambre jaune et ses secrets. Waouh. Yes, hein. Attendez, hein. Je vous ai Alors moi, spoil. moi aussi j'ai des secrets moi dans ma chambre. Moi aussi j'ai des secrets dans ma chambre, des secrets que mes parents je veux pas qu'ils voient. Par exemple des préservatifs, ça peut être un secret. Ou, Bon, ou des allez, vas-y, magazines continue. porno. Aussi, mais bon, maintenant on est en 2019, on a le téléphone. Yes, YouPorn, tout ça, Pornhub. Vas-y, balance-toi, j'en ai pas d'autres, dépêche-toi. Exactement. Yes. On a un connaisseur les amis, on a un connaisseur. Pas du tout, mais bon, c'est pas grave. C'est mon secrétaire qui s'y connaît, c'est vrai en plus. Alors, chez mes grands-parents. Déjà, il y a de la chance, il y a encore ses grands-parents. Yes, Ouais. j'ai un message. Yes, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Wouhou. Alors, nous avons pour habitude avec ma sœur de dormir dans une chambre recouverte d'un Wow, papier peint jaune. wow, wow. Or déjà, si ça sent pas les partouzes lesbiennes,
Franchement, je m'y connais pas, hein. Alors là, franchement, je sais même pas quel âge ils ont, mais déjà dormir avec sa sœur. C'est beaucoup d'inceste hein, quand même, hein. Là, ouais. Dans une chambre jaune. En Je plus, pense que du jaune sur du blanc, ça se voit, si tu vois ce que je veux dire. déjà. Ah ouais, bon, on attend la suite. Yes, personne n'a jamais trop su pourquoi. Mais ma frangine et moi n'avons jamais aimé y dormir. Ah, tu m'étonnes, si le gars il vient la sauter tous les soirs ou autre, Putain, t'imagines le grand-père, toi? oh, putain, le grand-père. Ça m'a dit, venez ici, mes petites filles. Ah, il prendra des leçons, on est en 2019, hein. Il va Ah en prendre bah, de la graine. ah bah, t'inquiète, hein. Attends, oh. En fait, on y a même carrément, on y a même carrément peur, sans jamais pouvoir expliquer pourquoi. En même temps, hein, Continue. un zizi tout ridé déjà, ça fait peur, perso. Ils vont nous prendre pour des obsédés là. Totalement, hein. Elle est normale cette chambre, mais on ne s'est jamais senti bien. Ah ouais, Alors ouais. déjà, quand tu vois déjà l'image que j'ai mis pour la chambre jaune, tu peux dire que si c'était ça, c'est pas très rassurant. Je verrai ça. Ouais. Allez, Ap- vas-y, balance la suite qu'on rigole un peu. Après moult négociations, on a réussi au fil du temps à échanger avec celle réservée à mes parents, parce qu'elle nous faisait moins peur. Hmm. Le temps passe, on grandit. Mais même à 23 ans, je n'avais toujours pas envie de dormir dans la chambre jaune. Bah non, elle voulait faire autre chose. Bah attends, 23 ans, généralement, voilà. Et je ne comprends toujours pas pourquoi. Ah bah, oh, petite coquine. Elle a enlevé sa culotte, hein, on comprend pas. Oh! Il y a quelques mois en plus, hein, attention, hein, à l'occasion d'un repas de famille en plus. Ah bah Oh, putain, eh ma, bah dis donc. ma petite cousine âgée de 14 ans m'a demandé, alors, tu dors ou ce soir chez papy et mamie? Et là, elle lui a répondu, on ne dort pas, on va faire autre chose. Oh, honteuse de lui raconter que je suis une trouillarde, je fuis en disant que je ne savais pas. Je lui ai demandé le pourquoi de cette question et là, elle me dit, oh, je sais pas, comme ça. Moi, je n'aime pas dormir dans la chambre jaune. Ah bah elle aussi, elle aime faire autre chose. Voyons, à 14 Yes, ans. putain, ça commence tôt, hein. Oh Wow. là, ah, ouais, bah oui, écoute, c'est ça, hein. Maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, c'est ça, hein, écoutez, hein. Ouais. Non, je plaisante. Ah bon? J'ai empressé le pas vers mon cousin, 22 ans, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de la chambre jaune. Rire gêné de sa part. Je sais pas. Je n'aime pas trop dormir dedans. Non, lui aussi, il préfère faire autre chose, Ah bah, évidemment. attends. Bon là, qu'est-ce qui se passe, wesh? C'est ce qui est marqué, hein. C'est pas moi. Voilà. Oula, hein. Attention, il va te dire, là, bon là, qu'est-ce qui se passe alors? Attention pour ceux qui savent pas, qui croient que wesh ça veut dire bonjour. Levez la main. Alors je suis allé voir mes parents, leur expliquant la situation. Ils m'ont répondu le plus naturellement du monde. Ah, c'est peut-être parce qu'avant, un médium habitait dans la maison. Un médium habitait dans la maison. Peut-être que son bureau devait être dans cette pièce. Les enfants sont plus sensibles à ce genre de choses. Si mère les darons, si mère de m'avoir préservé, si mère parce que j'ai encore plus peur d'y dormir maintenant. Yes. Wesh, cousin! Ok, On va d'accord, passer bon. la quatrième. Alors j'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle est l'horreur dans toutes ces histoires, mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, j'en sais rien du tout, mais bon, on va entamer la quatrième histoire paranormale. Une séance de spiritisme aux lourdes conséquences. Alors déjà, je ne suis pas tellement, comment dire, instruit, plus ou moins, donc déjà, faudrait m'expliquer, ça veut dire quoi spiritisme, déjà pour commencer. Spiritisme, dans spiritisme, t'as le mot spirit. Spirit qui veut dire esprit en anglais. D'accord, ok, ça marche. Merci à JD, vous pouvez l'applaudir. On dirait que je me branle là, non? Ok, ouais. Yes. À l'âge de 16 ans, j'ai fait ma maline à vouloir faire du spiritisme avec des copains.
Rappelle-moi ce que c'est le spiritisme, monsieur Hegel? Donc le spiritisme en fait c'est donc spirit en anglais veut dire esprit et donc en gros c'est contacter les esprits via une planche de Ouija. Ok, d'accord. J'ai rien compris, mais La, c'est pas grave. la planche Bon. une planche de Ouija en fait t'as toute l'alphabet dessus, des lettres de 1 à 9, tu as dessus bonjour et au revoir ou en anglais hello, goodbye et t'as aussi oui et non Ouais, c'est un peu comme dans les films d'horreur, du genre Veronica ou quelque chose comme ça, ou ou le film Conjuring d'horreur quand Ouija. Oui. voilà, quand ils appellent. D'accord, ok. Bon, donc du coup, à l'âge de 16 ans, il y a une meuf, voilà, elle a fait la maline, elle a fait du spiritisme avec des copains. Bon. J'avais lu partout qu'il ne fallait pas rigoler avec ça. Mais ces préventions ne m'ont pas fait peur. Aïe, évidemment, tu veux faire la maline et tout, mais ça, c'est comme quand tu veux baiser, ça. Une fois que t'as la bite dans le cul, bah tu fais moins la maline. Bon, excusez-moi pour le langage. Et j'espère qu'il n'y a pas de petits qui suivent ta chaîne, hein, parce que putain. Euh, je crois pas. Ok, bon, bah, on va rester comme ça alors. Donc, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés, des potes et moi, un samedi soir, autour d'une planche de Ouija, à invoquer les morts. Eh bah voyons. Je priais alors pour que ce soit ma grand-mère maternelle qui vienne, et il se trouve que c'est son nom qui a été dicté par le verre sur notre table. Super, mon téléphone il vibre, c'est TikTok. Ok, c'est cool, on s'en fout. Je me souviens lui avoir demandé si tout allait bien, si elle était heureuse là où elle était, si elle voulait me dire quelque chose. À chaque fois, le verre se dirigeait paisiblement vers le oui. Je dirais bien une connerie, mais après on va me prendre pour un obsédé après. Donc on va se taire. Ok, il y a personne qui... Tout le monde s'en fout. Exactement. On va continuer. Yes. Bon, bah ça va, hein, je suis pas venu ici pour souffrir, moi, ok? Bon, assez naturellement, je lui ai demandé si je pouvais partager ces informations avec ma mère. Et là, le verre s'est dirigé avec une force incroyable vers le non. Ah, évidemment. Il a un peu bougé, puis est retourné vers le non. Puis encore un peu de mouvement, puis le non de nouveau. Ah oui, on a compris. Alors j'ai demandé de quoi elle voulait me parler. Et la bougie que nous avions allumée pour nous éclairer s'est éteinte d'un coup. Ah, un petit coup de vent? Ouh, quelqu'un a pété. Ah putain. À ce moment-là, on a tous eu vraiment peur. On a hurlé, et après avoir allumé la lumière et repris nos esprits, on a décidé, bref, vous avez compris, de s'en arrêter là. Je parle tellement français, moi ce soir, c'est... Ah, c'est fou. Ah, c'est fou, hein. Oui, il est À mon 20h avis, du. les esprits sont en train de me hanter là ce soir, là. C'est ça, sachant qu'il est 20h du soir, les gens, on est le jour d'Halloween, hein. 2019. Ouais. Ah ouais, ouais. Cette nuit-là, je dormais chez une amie et j'étais morte de trouille. Oh là là. Je me suis réveillé plusieurs fois en ayant vraiment l'impression de voir ma grand-mère au pied de mon lit me fixant. Le lendemain au réveil, j'ai vu que j'avais reçu plusieurs appels manqués de ma mère, qui avait fini par m'envoyer ce SMS glaçant. Ma fille, je suis très triste parce que ta grand-tante, ma tante, est morte. Oh putain. Eh, là, je suis vraiment à fond dans l'histoire, là. La sœur de ma mamie, décédée, était morte de manière assez brutale la nuit qui a suivi ma séance de spiritisme. Ok. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ça m'a totalement vacciné de la pratique du spiritisme et je n'ai jamais réessayé après ça. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne personne, tu vois. Elle a mérite des applaudissements. Voilà, merci. Et vous avez... Attends, 2 secondes parce que j'ai calé. Et vous? Avez-vous été témoin de phénomènes paranormaux?
En avez-vous peur ou êtes-vous au contraire plutôt sereine à l'idée qu'une autre réalité reste à découvrir? Moi. Ah putain, j'en ai marre de moi. Yes. Bon, Alors, bah voilà les amis, c'était les 4 histoires, hein. c'était les quatre Franchement, histoires. La dernière question qui a été posée, les deux dernières questions qui ont été posées, s'il vous plaît, répondez-y en commentaire ou envoyez-moi dans mon mail professionnel hein, qui se trouve sur mes réseaux sociaux. Donc, pour l'avoir, fallait sur mes réseaux sociaux et vous abonner. Yes, je suis un gros FDP parce qu'il fallait sur les réseaux sociaux. Et donc, dans la description, vous aurez aussi mon Discord. Vous aurez plus ou moins tout en fait. Suivez-y. Euh, J'ai un gros projet qui arrive, un très très gros projet qui arrive. Donc il y a moins de vidéos pour le moment, c'est normal. On se trouve au jour d'Halloween. Donc la prochaine fois, prochaine Halloween, ce sera quelque chose de bien. attends, JD, attends. Avant de finir ça, on va leur dire maintenant, les histoires qu'on vous a racontées, c'était pas des histoires qui fallait peur, mais il fallait bien faire une petite vidéo pour ce jour d'Halloween. Mais bon, ça c'est pas grave parce que vous le saurez à la fin de la vidéo, bien sûr. On est des enculés. Exactement. Sachant qu'en plus, comme vous savez, j'ai toujours fait une vidéo spéciale Halloween. Sauf que là, cette année, ben, j'ai pas de console, j'ai pas de truc comme ça, hein, donc je peux pas. Voilà. Mais il y avait moi. Moi, le jeune magicien, vous voyez. Vous voyez. Alors du La coup, magie, des effets, des phénomènes paranormaux ou de l'illusion. Donc ça peut appartenir à Halloween, on va dire. exactement. Et pour D'autant plus que je viens de mettre un tour pour Halloween. Je sais pas si je yes. leur en a parlé. Non, mais par contre, ça sera dans la description pour que vous puissiez suivre. Et sans oublier, bien sûr, je tiens à le dire parce que du coup, pour ceux qui me connaissent depuis bien longtemps et qui ont déjà entendu Lou Zero, ce n'est pas Lou Zero. Il y a la même voix, mais ce n'est pas lui. Je tiens à vous le préciser. Yes! Ouais, tu regarderas dans une vidéo les survival du LoL, tu verras que tu as la même voix qu'un de mes potes en fait. Qui ça, moi? Oui, toi. C'est Ah pour bon? ça. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. C'est très chelou. Je te jure que c'est très très chelou. Ah bah merci, je savais pas. Non. Ici c'est Magic Power, c'est pas New Zero. Je tiens à Yes! le préciser. Exactement. Bon, allez. Du coup, c'était GD King et Magic Power. Magic Power, je te laisse l'avant-dernier mot de la fin. Bah écoute, déjà pour commencer, JD, je suis très heureux de m'avoir proposé à faire cette vidéo avec toi. Déjà, pour moi, c'est... Non, franchement, je suis content. On a partagé un bon petit moment quand même avec ces histoires terrifiantes, mais vraiment à dormir debout. Et puis bah, je vous remercie à tous de regarder la vidéo. Puis bah, j'espère vous retrouver nombreux aussi sur ma page. Allez, au revoir Donc, c'était. et joyeux Halloween! Yes. Donc, c'était GD King et Magic Power. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Les lives reviennent dès que j'ai la fibre. Donc, c'était GD King et Magic Power. Allez, ciao tout le monde.